Oups, comment, je savais pas si ça filmait, comment être une maman parfaite. C'est une vidéo que j'avais pas prévu de tourner, et là il y avait juste une petite fille là qui courait dans tous les sens, tout le monde courait avec elle. Elle doit avoir 2 3 ans. Elle faisait comme elle voulait, elle faisait sa loi, et je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo sur comment être une maman parfaite, parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui me suivent, et je me disais j'ai jamais fait sur ce thème-là, mais ça, voilà, ça m'a parlé en fait. Donc voilà, bonjour, je suis Paraké, votre coach en amour et en développement personnel. J'ai des femmes à devenir des Krusty Girls en amour, dans la vie et financièrement. Oui, il y a un club privé en coulisses qui est déjà ouvert depuis un petit moment, mais là, j'en parle maintenant. Donc, si vous voulez adhérer à ce club, vous me contactez pour me demander les informations où on s'occupe de tout, du corps, de l'esprit et aussi du succès dans la vie qui passe également aussi en finance. Mais bon, c'est après. Donc, vous pouvez me joindre sur mon WhatsApp. Donc, c'est le +34 618 13 25 89. Ou si vous n'arrivez pas à m'ajouter sur WhatsApp, vous m'envoyez un email avec votre WhatsApp. Il faut avoir WhatsApp absolument parce que je suis en Espagne. Donc, c'est à contact @farah, F-A-R-A-H, tiré au milieu du 6, kay.com, et ensuite on en discutera. Donc, si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis n'oubliez pas de récupérer votre checklist. Il y a toutes les infos en bas dans la description. Sinon par ici, je ne sais pas si j'arrive à le mettre parce que là il y a un petit truc sur YouTube. J'arrive plus à les mettre ici par les vidéos. Donc 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux, et 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Donc on va parler de ce sujet des enfants. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais une vidéo sur ça. Ça m'a inspiré en fait. Là maintenant il fait très 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 chaud. En plus j'ai un t-shirt avec des longues manches. Donc pour celles qui m'ont demandé le chupa panza, donc le thé avec la fibre, tout ça, c'est un petit cocktail où ça aspire la graisse en fait, de la zone abdominale, du corps. Moi j'ai perdu 20 cm de tour de taille grâce à ça. Si ça vous intéresse, contactez-moi via WhatsApp. Donc, comment être une maman parfaite? Vous imaginez bien qu'une maman parfaite, ça n'existe pas. Pourquoi on ne peut pas être une maman parfaite? Parce que d'abord, chaque enfant est différent. Chaque enfant a son caractère, chaque enfant a son expérience, chaque enfant va vivre différemment. On peut avoir une fratrie, et chaque enfant, si on interroge les enfants, c'est comme s'ils avaient eu des parents différents. Vous voyez? Donc c'est tout un monde. Chaque enfant est un monde et chaque relation avec l'enfant est un monde. Donc être la maman parfaite, c'est pas possible parce que, et puis comme ça, je voulais un peu vous déculpabiliser aussi, parce qu'on a toujours tendance à vouloir être la meilleure, on pense faire bien et parfois on fait mal, on fait des erreurs, c'est tout à fait normal. Vos enfants feront aussi avec leurs enfants, c'est normal et il faut l'accepter. Il faut juste réparer les erreurs en fait qu'on a faites, quand on fait des erreurs même en général dans la vie. Le truc c'est que il n'y a pas voilà, on n'a pas de mode d'emploi. Quand, vous allez me dire, quand on achète un appareil électroménager, il y a un mode d'emploi. Une télé, il y a un mode d'emploi. Avec c'est pas que je compare les enfants à des objets, hein, pas du tout. Mais avec un enfant, il n'y a pas de manuel. Il n'y a pas de manuel, on ne sait pas. Donc on va le faire un peu à l'instinct, même si on lit des choses sur l'éducation, chaque décennie ça change, hein, ça va être une autre éducation. Moi tout ce que je peux vous dire, c'est que d'abord j'ai eu mes enfants très jeunes. Mon fils j'avais 17 ans, ma fille j'avais 19 ans. Donc j'ai 2 enfants, ils sont grands maintenant. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on n'est pas construite durant l'enfance, ça va être plus difficile d'être un bon parent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas construite, on n'a pas eu de modèle, on n'a pas eu de... Donc du coup, on ne sait pas vraiment comment faire ou comment faire bien. On va faire vraiment à l'instinct. Et on va faire des erreurs. Même si on a des bases avec des parents qui ont été aimants, qui nous ont montré comment éduquer, chaque éducation a ses pour et a ses contre. Alors, pour certains enfants, ce genre d'éducation ne va pas fonctionner. Pour d'autres, ça va fonctionner.
et pour certains, il faudra une éducation différente, avec une sensibilité différente, parce que chaque enfant a sa sensibilité qui est différente des autres. Et donc, moi, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous dire que comme moi, en fait, on fait ce qu'on n'a pas eu en général. Moi, j'ai eu une éducation très stricte. Donc du coup, j'ai été trop laxiste dans l'éducation. Alors qu'un enfant, il a besoin de se sentir sécurisé. Et quand on est trop laxiste, ça ne va pas sécuriser l'enfant. Du coup, ça va faire en sorte que ça va devenir un adulte qui ne va pas se sentir en sécurité dans le monde. Si on est trop maman poule, c'est pas bon non plus. Je veux dire, à partir d'un certain âge, c'est pas bon de continuer à être maman poule. Mais bon, on est comme ça, on ne peut pas, comme je dis, la maman juive. Donc on va trop protéger l'enfant. Et quand il va arriver dans le monde d'adulte, dans la réalité, eh bien, il va s'en prendre plein la gueule. Si on a été, on a des parents trop laxistes, en général, on va être plus strict. Hein, en général, les enfants sont plus, les parents alors vont être plus stricts avec leurs enfants. Être trop strict, c'est pas bon non plus parce que ça va, les enfants vont se rebeller, surtout les filles, ils vont se rebeller. Donc du coup, alors vous voyez, c'est jamais bon en fait. Une éducation n'est jamais parfaite. Donc le mieux, c'est que de toute façon, on aura appris des choses à l'enfant. Même si on fait des erreurs, ça lui dira, moi je ne veux pas faire les mêmes erreurs que ma mère ou mon père. Et par rapport aux enfants, il faut aussi un peu se déculpabiliser parce que c'est pas facile. C'est le métier le plus dur dans la vie. Éduquer un enfant. Vous imaginez la responsabilité. Et le truc, c'est que quand on est femme, on a envie d'avoir un enfant, on croit qu'on est prête. Mais ça va plus loin que ça en fait. Ça va plus loin que ça. Donc on veut bien faire et puis on fait pas bien, on fait des erreurs. C'est normal les filles, c'est normal. Moi-même j'ai fait beaucoup d'erreurs avec mes enfants. J'ai fait beaucoup d'erreurs et il y a beaucoup de choses que j'ai faites qui n'étaient pas bien. D'ailleurs, Eden et Anthony, je vous embrasse et je vous aime. Et ce sont mes enfants. Si jamais ils voient cette vidéo, je l'enverrai à ma fille en tout cas et je l'enverrai aussi à mon fils. Et donc, moi ce que je voulais dire, c'est que l'important, c'est de demander pardon à ses enfants à un moment donné dans la vie et de dire je regrette, je suis désolée, si j'avais su, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais ensuite, il faut passer à l'étape suivante, d'accord ? Passer à l'étape suivante, on ne peut pas non plus faire en sorte que de se laisser et d'aller dans cet extrême que les enfants vont nous reprocher toute notre vie des choses qu'on a faites dans le passé, où on a fait des erreurs, ça il ne faut pas laisser faire non plus. Parce que sinon ça vous tue quoi en fait, à petit feu. D'accord ? Donc c'est de s'excuser par rapport à vos enfants, de leur dire que vous les aimez, que vous avez fait à l'époque avec ce que vous pouviez faire, avec la personne que vous étiez à ce moment-là, parce qu'on change ensuite. Moi, je ne suis plus la même personne que quand j'avais 20 ans, évidemment. Je suis beaucoup plus forte, j'ai plus d'expérience. Vous voyez, donc c'est tout ça qu'il faut que vos enfants comprennent, et ils le comprendront quand ils auront des enfants aussi, que dans la vie, on change, on essaye de devenir une meilleure version de soi-même, en tout cas, je l'espère pour vous. Et donc, mais je voulais surtout parler de la culpabilité qu'on peut avoir en tant que parent, c'est de vous dire, on a fait comme on a pu avec la personne qu'on était à ce moment-là. Moi, j'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires votre expérience, s'il y a des erreurs que vous regrettez, quelles étaient ces erreurs, quel est votre rapport avec vos enfants. C'est pas évident le rapport avec les enfants quand ils sont adultes aussi. Donc voilà, c'était une vidéo sur ça. J'avais envie de faire ce thème, c'était pas prévu. J'espère que vous avez aimé. Donc partagez ce message au plus de personnes possible. Likez, commentez, mettez-moi vos commentaires. Et puis on se retrouve demain pour une croustille vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao les filles.